le fond, aujourd'hui, ce qui est de plus terrible, c'est qu'au milieu des ruines, on utilise la faim comme étant une arme de guerre. Donc, vous savez qu'il y a un blocus sur l'alimentation, sur les produits de première nécessité dans ce pays. Donc, les gens ont faim et c'est une situation que nous ne pouvons tolérer. Il faut s'imaginer vivre dans une ville où il n'y a plus la moindre infrastructure, que ce soit l'assainissement, l'électricité, et encore parfois Internet qui fonctionne pas toujours. Donc vous ne disposez de rien, ni de quoi vous loger, ni de quoi vous nourrir, et aucune infrastructure qui vous permette d'avoir une vie à peu près normale. C'est ça la vie quotidienne. Deuxièmement, ces populations sont amenées à être déplacées au gré des informations qu'ils reçoivent, où on leur dit qu'il faut aller un peu plus loin. Et comme vous l'imaginez, on demande aux populations de se déplacer sans solution. Vous vous déplacez, vous allez 10 km plus loin, vous prenez votre brouette avec vos quelques biens, et vous allez vous déplacer et vous installer à un endroit où vous n'avez rien. Pas non plus d'infrastructure. Donc c'est une vie de nomade et qui est baladée un petit peu au gré des instructions qu'ils reçoivent. On égrène comme ça tous les jours de nouveaux morts. C'est donc une situation terrible. Les gens sont bloqués et n'ont rien à manger. Je vous parle là de l'intégralité de la population gazaoui. Il n'y a pas de poche particulière où les choses vont mieux, y compris bien sûr chez les chrétiens. Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a à peu près 400 chrétiens à Gaza, donc rassemblés dans cette paroisse de la Sainte Famille, qui est toujours active et où ils sont accueillis et pris en charge. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on arrive à la limite des stocks et qu'il y a vraiment un risque de famine. On est vraiment dans de la survie, hein, donc voilà, on ouvre des boîtes, on espère avoir de l'approvisionnement, on trouve de l'eau comme on peut. C'est une situation évidemment d'une extrême précarité et on pourrait imaginer que certains ont envie de partir, la plupart quand même désirent rester malgré ces conditions de vie quotidienne terribles. Voilà, et certains espèrent quand même qu'un jour un petit peu d'approvisionnement arrivera. Le patriarcat latin a fait venir, avec l'aide d'ailleurs de Maltesers, de l'ordre de Malte international, des camions qui sont passés miraculeusement. Mais effectivement, aujourd'hui, l'aide maintenant atteint son niveau le plus bas et nous n'avons pas beaucoup d'espoir que des camions vont repasser dans la situation actuelle, ou bien ils repasseront par un autre biais. Mais je ne pense pas que le patriarcat latin pourra poursuivre son action telle qu'elle le faisait jusqu'à présent. Alors d'abord, elle est unie, et puis elle est unie autour de son pasteur, hein, le père Gabriel Romanelli, qui est un prêtre tout à fait formidable, plein d'énergie, plein de gaieté même, hein, de bonne humeur. Ce rassemblement autour de leur curé permet évidemment de poursuivre la prière, la messe, les activités religieuses, l'enseignement des enfants, le catéchisme. Il y a des professeurs qui continuent leur travail, on entend des bruits dans la cour de récréation, il y a les activités aussi psycho-éducatives, hein. Bien sûr ces enfants ont besoin d'être soutenus psychologiquement, et il y a des gens qui s'occupent de ça à l'intérieur de la paroisse. Ces enfants, c'est quand même finalement ce qui fait survivre ces gens dans cette enceinte. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui apportent de la vie, de la joie et un but, celui de les éduquer autant que possible. Évidemment, il n'y a pas forcément tous les manuels scolaires, il n'y a pas tous les professeurs, mais ils continuent à recevoir une instruction. Vous savez aussi que tous les soirs à 20h, qui était l'heure à laquelle le Saint-Père appelait le Père Gabriel, eh bien, il y a désormais les cloches qui sonnent et puis un angélus. Cette paroisse, elle vit aussi parce qu'elle arrive à communiquer un peu avec l'extérieur. Le Père Romanelli envoie des messages dans le monde entier que beaucoup de gens suivent, et ces gens savent qu'ils sont suivis, qu'il y a un soutien ailleurs que chez eux, et ça maintient quand même l'espoir. Eh bien, ça veut dire que à 19h, par exemple, ici en France, on peut prier avec eux, il y a un décalage horaire,
Et il faut absolument continuer à le faire, il faut absolument continuer à soutenir cette population. Et il faut aussi soutenir la population des territoires palestiniens en général. C'est-à-dire que derrière Gaza, il y a aussi les conflits à Jérusalem, en Cisjordanie. Et il faut prier aussi pour les lieux saints, pour les populations qui vivent en Cisjordanie, qui ont besoin de prières et également de visiteurs. Aller leur rendre visite et y aller en pèlerinage.